de distinction, lève la main, je veux voir. Alléluia. Donc les autres, ce n'est pas les femmes de distinction. Qu'à cela ne tienne, ce matin, nous allons tenter, eu égard à l'histoire de cette femme, la femme sur la limite, de découvrir ce qu'est une femme de distinction. Souvent, nous proclamons par la bouche, je suis une femme de distinction. Mais quand on regarde nos actes et nos comportements, l'attitude de nos cœurs, notre langage, les pensées de notre cœur, nous ne sommes pas des femmes de distinction. La Bible nous parle de cette femme. Lorsqu'on lit une autre version, la Bible parle d'une femme riche. À la place de femme de distinction, dans la version Esprit et Vie, on dit qu'il y avait à Sunem une femme riche. Je ne suis pas très d'accord avec cette définition. Parce que si on dit que la femme de distinction, c'est une femme riche, ça voudrait dire que nous tous, nous ne sommes pas des femmes de distinction. Parce que à ce moment, la femme de distinction, elle ferait la différence par rapport à ses possessions, par rapport à ses biens. Mais la femme de distinction selon Dieu, ce n'est pas seulement celle-là qui est riche, ce n'est pas seulement celle-là qui a un compte en banque rempli, mais c'est celle-là qui a la capacité de mettre en action les dons que le Seigneur a mis au-dedans d'elle. Voici la femme de distinction selon Dieu. Et ce matin, je veux parler à cette catégorie de personnes, cette catégorie de femmes, capables de révéler ce que le Seigneur a mis dans ses entrailles. Amen. Parce que beaucoup se disent, je ne suis pas une femme de distinction. Je ne peux pas marquer mon temps parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas de diplôme, parce que je n'ai pas une position sociale élevée. La distinction ne se ramène pas à posséder ces choses. La distinction se ramène à mettre en pratique le don, la capacité surnaturelle que le Seigneur a mis au-dedans de nous. Et nous allons le découvrir par cette femme sunamite. La Bible dit que cette femme était une femme distinguée. C'est quoi le mot distinction? Distinction signifie faire la différence. Signifie mettre à part. Vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agit pas ici d'être riche. Il ne s'agit pas ici d'avoir un doctorat, d'avoir une agrégation. Il ne s'agit pas ici d'habiter au palais de la République. Il s'agit de faire la différence. Dans son domaine d'activité, dans son environnement, il s'agit de faire la différence, de se mettre à part. Alors, quand tu te dis, je suis une femme de distinction, il faut que tu regardes ton entourage, tu regardes ton environnement et tu te poses la question, qu'est-ce que je fais qui me distingue des autres femmes? Qu'est-ce que je fais qui me distingue des femmes de ma génération? Quelles sont les actions que j'ai posées pour impacter ma génération? C'est alors que l'on m'appellera femme de distinction. Amen. La Bible dit que cette femme était une femme de distinction. Et dans femme de distinction, il y a tout un package. Qui avec moi un package? Il y a un package dans le sens où la femme de distinction, c'est une femme de foi, c'est une femme de vision, c'est une femme de feu, c'est une femme influente. Donc, distinction ne se ramène pas à être riche, non. La distinction, c'était l'ensemble. Vendredi, alors qu'on a eu des ateliers, il y avait une question qui avait été posée. On a proposé un nom du département des femmes et un slogan. Il y en a qui ont dit femme de feu. Il y en a qui ont dit femme de foi. Il y en a qui ont dit femme de vision. Et je crois que femme de distinction est même sortie. Mais ces éléments, femme de feu, femme de vision, femme de foi, se ramènent à la femme de distinction. Parce qu'on ne peut pas être une femme de distinction sans manifester la foi. On ne peut pas être une femme de distinction sans manifester la vision. On ne peut pas être une femme de distinction sans manifester le feu que tu as mis dedans de nous. On ne peut pas être une femme de distinction sans être influente. Donc quand on dit je suis une femme de distinction, il faut faire ce bilan. Est-ce que je suis une femme de foi? Est-ce que je suis une femme de vision? Est-ce que je suis une femme influente? Est-ce que véritablement j'impacte mon entourage? Est-ce que je suis une femme de valeur? La Bible dit que cette femme était une femme de distinction. Mais pourquoi? À cause des actions qu'elle a posées. Le premier aspect de cette femme, c'est que cette femme craignait Dieu. On est femme de distinction, mais femme de foi, parce qu'elle craignait le Seigneur. Elle avait de la révérence pour Dieu. Au point où lorsqu'elle a vu Élisée passer, elle a dit à son mari, je sens que cet homme est un homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. Ça voudrait dire que cette femme s'occupait des choses de Dieu. Une femme de distinction a un regard sur les choses de Dieu. Amen. Une femme de
seulement pour les choses de Dieu. Amen. Voici la première raison qui qualifie une femme de distinction. Craindre le Seigneur. Avoir de l'empresse seulement pour les choses de Dieu. Cette femme voyait cet homme passer tous les jours, mais qui ne connaissait pas qui était Élisée. On savait que Élisée avait reçu la double portion d'Élie. On savait qu'il faisait des miracles. On savait que c'était un homme de Dieu. Mais cette femme craignait Dieu. Et elle a dit, je vais me mettre au service de cet homme de Dieu. Parce qu'assurément, c'est un oint de l'Éternel. Amen. Voici la femme de distinction. Elle s'occupe des affaires de Dieu. Ça prouve qu'elle a de la foi. Et vous allez vous rendre compte que personne ne lui a dit, fais la chambre haute. Personne ne lui a dit, mets un lit, mets une chaise, mets un chandelier. C'est venu d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle avait de la foi. Amen. Femme de distinction, femme de foi. Nous sommes nombreux à venir dans la maison de Dieu. Mais combien se distinguent par les actions qu'on pose envers notre Seigneur? La Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Déborah. En ce temps, il n'y avait plus de juges en Israël. Il y avait le chaos. Les autres pays, les autres nations voulaient engloutir la nation d'Israël. Une femme, à cause de la crainte de l'Éternel, est sortie du vivier. Elle a dit, je vais administrer la justice en Israël parce qu'il n'y a plus de juges. Écoute-moi, Déborah était mariée. Elle avait sûrement des enfants. La Bible n'en parle pas. Elle avait peut-être son petit commerce. Mais cette femme a choisi de se déconnecter de la réalité pour servir le Seigneur. Femme de distinction. Aujourd'hui, dans la société actuelle, je ne peux pas servir Dieu parce que j'ai trop d'enfants. Qui va garder les enfants? Déborah avait une activité. Déborah était mariée. Qui dit marié, qui dit beaux-parents? Et les beaux-parents sont exigeants. Il faut rendre visite aux beaux-parents. Il faut puiser de l'eau. Il faut aller au champ. Il faut préparer. Son mari lui-même devait être exigeant. Mais Déborah a laissé ces choses, femme de distinction, pour servir le Seigneur. Amen. Une femme de distinction, c'est celle-là qui met la vision de Dieu avant toute chose. Amen. Déborah a vu cette femme, la femme tsunami plutôt, a vu Élisée passer. Elle a reçu une vision. Écoute-moi, femme, il y a des choses que tu vois que l'homme ne voit pas. Amen. Ce n'est pas de sa faute. C'est comme ça que nous avons été constitués. Amen. Nous sommes sensibles. Nous sommes véritablement le canal par lequel la pensée de Dieu passe. Amen. Alors qu'ils étaient ensemble, le mari de sa femme tsunami savait que Élisée était un homme de Dieu, mais il ne lui est jamais venu la pensée à l'idée de monter une chambre à part pour l'homme de Dieu. Mais cette femme, lorsqu'elle a vu Élisée, elle a dit, faisons une chambre haute, femme de vision. Une femme de distinction est une femme de vision. C'est une femme qui voit au-delà. C'est une femme qui voit au-delà des vêtements, qui voit au-delà des circonstances. Écoute-moi, cette femme avait un besoin. Il lui manquait un enfant, mais cela ne lui a pas empêché d'être au service de Dieu. La Bible dit qu'il manquait à cette femme un enfant. Mais pourtant, quand le serviteur de Dieu passe, elle se positionne. Elle dit, je vais marquer la différence. Cet homme est un homme de Dieu. Il faut que je mette à part une chambre haute pour lui. Mais combien d'entre nous, lorsque nous avons des besoins, nous avons des manquements, nous sommes peut-être malades, le mari tarde peut-être à arriver, les enfants, ça ne va pas, on n'a pas le travail, on n'est pas empressé pour les choses de Dieu. On n'est pas empressé pour les choses de Dieu. Mais cette femme a su se distinguer. Malgré le fait que je n'ai pas d'enfant, je veux servir le Seigneur. Mais pourquoi on parle de cette femme? Parce qu'elle s'est mise à part. Elle a posé des actions au-delà de ses circonstances. Elle a élevé l'homme de Dieu. En élevant l'homme de Dieu, c'est Dieu qu'elle était en train de lever. Aujourd'hui, on ne veut plus regarder Dieu au travers des hommes. Mais ce sont des principes qui sont établis. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu adores Dieu. Tu sers Dieu si tu ne sers pas ses serviteurs. Ce n'est pas possible. Celui qui t'a dit ça t'a menti. Une femme de distinction, c'est celle-là qui ne panique pas devant les épreuves, devant les circonstances. Cette femme, alors qu'elle a reçu la bénédiction de cet enfant, il va arriver à un moment donné que cet enfant
Mais cette femme n'a pas paniqué. Cette femme n'est pas allée chez les gangas. Cette femme ne s'est même pas confiée à son mari. Parce qu'elle savait que si elle parlait à son mari devait arrêter sa vision, devait arrêter son action, devait arrêter son élan. Elle s'est dit, je ne lui dirai pas, j'ai une affaire à régler avec Dieu, je m'en vais la régler avec Dieu. Elle a pris son problème, elle a enfermé le problème dans la chambre. C'est dans cette chambre que le Seigneur lui avait dit, l'année prochaine tu auras un enfant. Aujourd'hui l'enfant meurt, Seigneur, c'est ton problème, occupe-toi de ton affaire. Son mari va lui dire, mais pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas la nouvelle lune, mais pourquoi tu vas aller le voir? Elle a dit, tout va bien. La femme de distinction, c'est la femme qui ne panique pas. Peu importe les circonstances, elle dit, tout va bien. Parce qu'elle a mis son cœur en l'éternel. Elle a mis sa confiance en l'éternel. Elle savait que c'est Dieu qui lui a donné cet enfant. Et Dieu est capable de ressusciter cet enfant. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas cherché à gauche et à droite. Elle s'est dit, je vais confier mon problème à Dieu. La Bible dit que lorsqu'on se confie en lui et qu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre plus de honte parce qu'il nous exauce. Ah, lorsqu'elle est rentrée dans la présence de Dieu, elle avait un problème. Mais quand elle s'est confiée à Dieu, la Bible dit qu'elle est ressortie de là avec le sourire et avec la promesse de l'enfant vraiment l'année prochaine. Sarah, quand elle est venue, avait un enfant entre ses mains. La femme de distinction, c'est celle-là qui se confie en Dieu. Qui ne tourne pas les regards inquiets. Qui ne panique pas devant les circonstances, devant les épreuves, devant les paroles, devant les condamnations, mais qui véritablement se maintient dans la présence de Dieu. Amen. La femme de distinction, c'est cette femme qui est capable de déclarer possible là où les gens disent impossible. Amen. La Bible nous parle de la femme cananéenne. Sa fille était malade. Alors qu'elle va rencontrer Jésus, les apôtres vont même la repousser. Tu déranges le maître. Laisse le maître se reposer. Et lorsqu'elle arrive à rentrer dans la présence de Jésus, Jésus va même l'insulter en lui disant, mais il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais cette femme ne s'est pas laissée décourager. La femme de distinction ne se laisse pas décourager. Peu importe ce qu'on peut te raconter, peu importe ce que tu peux entendre, peu importe ce que tu peux voir de tes yeux, la femme de distinction ne se décourage pas. Cette femme avait un besoin. Il fallait qu'elle récupère la santé de son enfant. Advienne que pourra, coûte que coûte, peu importe les insultes, peu importe les barrages, cette femme a réussi à obtenir la santé de son enfant. La femme de distinction est une femme de valeur. On ne peut pas dissocier distinction de valeur. La femme de distinction est une femme de valeur. Mais alors c'est quoi une femme de valeur? C'est une femme qui ne permet pas que son corps soit comme un chiffon. Parce que cette femme de distinction craint le Seigneur. Ça veut dire que c'est une femme de foi. Et comme c'est une femme de foi, elle ne peut pas permettre que son corps soit tripoté par n'importe qui. C'est une femme de valeur. Elle se garde pure pour l'éternel. La femme de Sunem, elle était déjà mariée. C'est une femme de distinction. Et en ce temps, tu ne pouvais pas te mettre en mariage sans être mariée. Sinon, tu étais lapidée. Tu étais lapidée. Aujourd'hui, les femmes de notre génération se disent de distinction, mais elles sont les premières à faire leur bagage et aller se livrer au mariage. La femme de distinction, elle sait comment conserver son corps. Amen. Parce que c'est une femme de valeur. Elle ne permet pas que n'importe qui la tripote. Parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est l'habitation de Dieu en esprit. C'est l'arche de l'alliance. Je suis une femme de distinction, une femme de foi. Alors je me conserve pure pour mon Seigneur. Amen. Femme de valeur. La femme de valeur, femme de distinction, c'est celle-là qui ne trompe pas son mari. Comment on peut dire qu'on est femme de distinction? Mais quand on regarde ton portable, il y a plein de numéros bizarres. Le portable n'est pas converti. Les messages bizarres, les
les messages de l'enfer. Tu es une femme mariée. Tu te dis femme de distinction. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus, à partir du moment où tu viens à l'église, tu te distingues des femmes du monde. Oui. Tu es en train de dire, je ne suis plus comme elle. Je n'applique plus les mêmes principes que ces femmes. Je ne pense plus comme ces femmes. Je ne réagis plus comme ces femmes. Je me mets à part. Je suis une femme de distinction. Et quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu dois te comporter comme une femme de distinction. Sinon, tu n'es plus une femme de distinction. Le Seigneur veut des femmes de distinction. Il veut des femmes de valeur. Quand on te présente devant les gens, si tu mérites l'approbation, on t'acclame. Parce que c'est sans forcer. Tu exprimes la valeur. Amen. Tu exprimes la distinction. Tu te mets à part. Pardon l'accoutrement, tu te mets à part. Affirmatif. Les femmes de distinction de l'église d'aujourd'hui sont converties dans l'esprit, mais les vêtements ne sont pas convertis. Amen. Maman. Les vêtements ne sont pas convertis. On peut faire balcon. Yes. Il y a du monde au balcon. Regardez, il y a du monde au balcon. Qui veut acheter? Oh non. Il y a des vêtements qu'on appelle DVD. Ventre de dehors. Oh non. Oui. Ventre de dehors, DVD. On est une femme de distinction. On vient à l'église. Parce qu'à partir du moment où on vient à l'église, on est comme un jugement pour les femmes qui sont dans le monde. Amen. On se positionne en jugement. Mais quand tu te positionnes en jugement, sois un véritable modèle. Sois un exemple. Il faut que les gens te suivent à cause de ce que tu as fait la différence. Mais quand tu ramènes les mêmes vêtements qui étaient dans le monde, tu ramènes les mêmes conversations qui étaient dans le monde, tu ramènes les mêmes comportements qui étaient dans le monde, tu n'es plus une femme de distinction. Le Seigneur veut des femmes de valeur. Des femmes qui inspirent la justice, qui inspirent la vérité, qui influencent, pas des faits divers négatifs. Vous connaissez les faits divers, non? Il y a même un journal qu'on appelle faits divers. Dedans, il y a tout et n'importe quoi. Oh, on a encore violé. Oh, on a encore cambriolé. Oh, on a encore fait ceci. Mais la femme de distinction ne doit pas être un fait divers. Si tu dois être appelé fait divers, si on doit te mettre dans la rubrique fait divers, c'est fait divers pour le royaume des cieux. Parce que quand tu vas parler, les âmes vont se convertir. Quand tu vas parler, les vies seront transformées. Voilà le fait divers. Il faut qu'on dise à Shalom Rafa, il y a une femme. Oh, à Shalom Rafa, il y a une fille. À Shalom Rafa, il y a un homme. Parce que lorsqu'il se tient pour parler, lorsqu'il se tient pour parler, il y a des choses qui se passent. Voilà le seul fait divers qui doit être accepté dans ta vie. Si tu es une femme de distinction, lève-toi et tu dis je refuse les faits divers négatifs dans ma vie. Et je refuse les faits divers négatifs dans ma vie. J'accepte d'être un fait divers pour le royaume. J'accepte d'être un fait divers pour le royaume de Dieu. Amen. Tu n'avais pas l'air convaincu quand tu dis ça. Tu n'avais pas l'air convaincu. Veuillez vous asseoir. La Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. À partir du moment où nous sommes à l'église, et le monde, et les esprits vont tout faire pour nous faire tomber et nous inscrire dans la rubrique de faits divers. Un objet de scandale, un objet de propre, un objet de honte. Mais refuse. Mais refuse. Refuse d'être un fait divers. Alléluia. Alléluia. Une femme de valeur, c'est une femme qui ne pleure pas lorsque le mari la plaque. Non, mais écoute-moi bien. Quand tu te connais, alléluia, quand tu te connais, et que l'homme à côté de toi te dise que c'est fini, dis-toi qu'il est aveugle parce qu'il ne sait pas voir la femme de. Alors pourquoi tu pleures sur les aveugles? Pourquoi tu perds ton temps sur les aveugles? Tu es une femme de valeur. Le gars est aveugle, il ne sait pas voir ce qui est au-dedans de toi. Laisse-le partir, parce que l'homme de ta vie est en train d'arriver. Le valeur est en train d'arriver. Pour la petite histoire, avant de me marier avec votre père, j'ai vécu avec un homme musulman pendant 4 ans. Mais cet homme m'a montré les vertes et les pas mûres. C'était des fidèles à outrance. La dernière année, j'ai dit c'est fini. Je suis une femme de valeur. Je